M72, la web radio sartoise. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte du Moulin Poussé et de son association, le Moulin à Images. Alors, pour nous en parler, nous avons invité son responsable, André Clément. André Clément, bonjour. Alors, expliquez-nous, le Moulin à Images, c'est quoi exactement ? Le Moulin à Images étant une association à l'heure actuelle de pas loin de 300 personnes, donc c'est une association qui fonctionne bien. Cette association a 3 éléments importants. Le premier élément, c'est la visite d'un moulin, qui est un moulin qui est daté du XVIe siècle, et il a été remanié dans les années 1930. Et il a gardé tout son matériel de meunerie des années 30. La deuxième partie étant une salle d'exposition de peinture et de sculpture gérée par Marie Jardin Clément, qui est mon épouse. Et la troisième partie, c'est un musée du cinéma que l'on a ouvert en 2010. Ce musée de la projection comporte plus de 60 projecteurs de cinéma, depuis l'amateur jusqu'aux appareils comme l'on trouve à Poitiers ou chez Disney. Voilà, donc on peut projeter en 70 mm, alors que les salles de cinéma sont à l'heure actuelle en 35 mm, je ne parle pas numérique. Nous avons gardé le côté argentique avec la bonne vieille pellicule depuis le 8 mm jusqu'au 70 mm. Et alors cette passion du cinéma, elle vous est venue comment ? Cette passion du cinéma, elle est née quand j'étais tout bon, j'ai 75 ans maintenant, et j'ai eu mon premier projecteur de cinéma à l'âge de 10 ans. De là, je projetais des films pour les copains dans la salle à manger de la grand-mère. On punaisait des petits morceaux de drap sur le buffet en merisier. Elle était pas très contente, parce que je faisais des trous dans le buffet. Mais moi, j'étais ravi de pouvoir passer des films aux copains. Et puis de là, je suis rentré dans un ciné-club où j'avais le droit d'astiquer les projecteurs. Puis après, on m'a appris à restaurer des copies, à faire la projection, bien évidemment. Donc j'ai toujours eu des projecteurs de cinéma depuis l'âge de 10 ans. Et de la projection, je suis passé à la prise de vue dans ce ciné-club amateur. Et de la prise de vue amateur, je suis passé à la prise de vue professionnelle, puisque j'ai fait l'école qu'on appelle maintenant l'école Louis Lumière, qu'on appelait à l'époque l'école de la rue Vaugirard, qui formait les opérateurs de cinéma. Et j'ai pensé, en sortant de cette école avec un diplôme, pouvoir faire des petits courts-métrages en 16 mm, des petits films techniques ou autres. Et j'ai eu la chance de rentrer dans le 35 mm et de travailler avec les grands metteurs en scène et les grands acteurs français. Oui, donc justement, vous avez côtoyé les grands acteurs de l'époque ? Oui, en comédien, j'ai fait 2 films avec Delon, j'ai tourné avec Miu Miu, avec Huppert, avec Piccoli, j'ai tourné avec Robert Ryan, qui était une pointure américaine, j'ai tourné avec Sophia Loren, j'ai tourné avec Monica Vitti, voilà, donc j'ai tourné avec pas mal de grands comédiens, voilà. Et bien justement, vous avez des anecdotes de cette époque ? Plus des anecdotes de metteurs en scène. Moi j'ai tourné comme avec des metteurs en scène, René Clément, j'ai le même nom, mais je n'ai pas la même famille. Avec Kayat, j'ai fait les 3 derniers films de Kayat. J'ai tourné avec Buñuel, dont Louise Buñuel. J'ai fait Le charme discret de la bourgeoisie, Le fantôme de la liberté. J'ai tourné avec Godard. J'ai fait Passion avec Godard. Mais puisque vous parlez d'anecdotes avec les comédiens, j'ai eu la chance de tourner avec une femme comédienne géniale qui est Charlotte Rampling, et j'ai eu la chance de tourner sur un film produit en France mais d'un metteur en scène japonais qui s'appelait Nagisa Oshima, qui a fait un film qui s'appelait Max mon amour avec Charlotte Rampling, et elle m'a mis un petit peu sous son aile, parce que à la fin d'une semaine où il y avait ce qu'on appelait l'apéritif production, offert par la production le samedi soir, parce qu'on travaillait les samedis bien évidemment,
À un moment, j'ai pris Charlotte et je lui ai dit, je voudrais te parler un petit peu. Elle me dit, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai dit, voilà, je voulais tourner avec 2 femmes dans ma vie, avec Monica Vitti et avec toi. Voilà, je suis très heureux d'être sur ce film avec toi. C'est un grand bonheur d'être à tes côtés et de pouvoir participer au tournage de ce film. Et de là, elle m'a adopté sur tout le film et j'étais l'enfant chéri de Charlotte. Elle a fait une soirée chez elle et j'ai eu l'honneur d'être invité chez elle. Voilà. Oui, c'était une satisfaction, une fierté. Je sais pas, c'est une fierté, c'est du bonheur. Je n'en tire pas une fierté. Je trouve que j'ai été un monsieur privilégié, que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. Alors justement, dans ce musée, on peut revivre cette époque? Oui, j'ai quelques photos de tournage, j'ai eu particulièrement des photos de tournage avec Pierre Schoendoerfer qui a fait le Krapp-Tambour. J'ai fait d'autres films bien évidemment avec Pierre, mais on peut voir aussi des films que j'ai faits et auxquels j'ai participé. C'est pas moi qui les ai faits, c'est le metteur en scène. On va peut-être rappeler l'adresse de ce magnifique lieu justement. Oui, le Moulin Pousset, donc 26 rue Basse, à Coémont, dans la commune de Vouvray-sur-Loire, sur le Loire, et non sur la Loire, sur le Loire, LOIR. Merci beaucoup André Clément. Merci à vous. M72, la web radio sartoise.